Bonjour à toutes et à tous, nous voilà dans le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Ce livre que l'on appelle généralement Mishneh Torah, c'est une forme de résumé de toute la Torah. Ce livre est composé essentiellement de l'ultime discours de Moshe au peuple juif, quelques heures avant sa mort. La Torah, bien plus tard, va nous raconter qu'un homme qui s'appelle Yeshayahu, Isaïe, va donc être très en colère contre le peuple juif et va, entre guillemets, les maudire. Il va leur faire une série de 17 malédictions, leur prédisant que sous prétexte qu'ils ont trop gravement fauté, ils vont perdre des gens de grande qualité. Ils vont perdre les savants, les personnes qui connaissent toute la Torah écrite, toute la Torah orale sur toutes ses formes. Ils vont perdre les personnes qui sont dotées d'un jugement et d'une justice incroyable. Ils vont perdre les personnes qui sont capables de retrouver les connaissances à travers la discussion, à travers le partage et la réflexion. Et ils vont même perdre les personnes qui sont tout simplement des gens méritants et sympathiques envers qui on aurait envie de donner la Torah. Et à la 17e, il n'est toujours pas rassasié de sa colère. Et il leur dit, vous savez quoi ? Vous allez même perdre les personnes de qualité pour vous diriger. Vous serez dirigés par des jeunes que vous prendrez comme des personnes dignes d'être à la tête de votre communauté. En quoi cette 18e malédiction est-elle tellement plus grave que les 17 premières? On a tout perdu. En quoi de nous tromper de la grandeur des hommes, ça pourrait être encore plus catastrophique? Alors le Midrash nous fait une parabole. Et il nous dit c'est l'histoire d'un serpent. Le serpent, c'est quelque chose qui est, d'accord, c'est un animal tout droit, où on a du mal à imaginer qu'est-ce qui est le devant, qu'est-ce qui est le derrière. Et la queue dit à la tête du serpent, j'en ai marre que ce soit toi qui dirige, j'en ai marre qu'on te suive tous. Moi aussi, je suis au même niveau que toi, à partir de maintenant, c'est moi qui dirige la marche. Et donc le serpent commence à marcher à reculons. Mais étant donné que la queue du serpent n'est pas dotée de la vue, et donc malheureusement, hop, il rentre dans le feu, une fois il rentre dans l'eau. Voilà ce qui arriverait à un peuple qui a perdu ses dirigeants. Un peuple qui a perdu ses dirigeants, ce serait un peuple qui finalement va reconnaître des qualités à des personnes qui n'en ont pas, en disant, tiens, c'est toi qui vas nous diriger, oh toi qui es si intelligent, si profond, si etc. Alors qu'en fin de compte, ils ne sont dotés d'aucune qualité. Et on va mettre dans un placard des personnes qui auraient pu nous diriger intelligemment, qui auraient pu essayer de faire en sorte que ça avance et ça évolue et qu'on puisse reconstruire même quand on a tout perdu. Et ça, c'est la 18e klala, la 18e malédiction que Isaïe va faire à son peuple. Cette idée que l'on fait passer les jeunes pour des vieux et les vieux pour des personnes inexpérimentées ou en tout cas pas capables de nous diriger, on peut la retrouver déjà dans les paroles de Moshe dans notre paracha. Moshe va écrire « Avu lachem anashim chachamim unevonim viduim leshiftechem va'asimem berashechem » Prenez pour vous des hommes sages, des hommes intelligents qui sont connus dans vos tribus, va'asimem berashechem, et vous les mettrez à vos têtes. Mais le mot va faire, le Midrash, il va nous faire un petit jeu de mots. Il va dire Va'asimem pourrait se lire aussi Va'ashimem. Va'asimem, c'est vous mettrez, Va'ashimem, et vous serez responsable. Moshe de nous dire faites attention à vous. Lorsque vous allez placer des personnes à votre tête, vous serez responsable si jamais les choix que vous avez faits sont des mauvais choix. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Si par hasard vous avez fait passer une personne très fougueuse, peut-être jeune et intrépide, comme étant quelqu'un d'intelligent, et vous avez décidé de vous libérer des personnes qui avaient tellement d'expérience et d'intelligence, ce sera de votre faute, nous dit Hachem. Le Rav Chaim Shmulevitz continue avec une autre réflexion qui est dans la lignée de ce que l'on vient de développer. Et il nous parle de cette histoire de Rabbi Yochanan, qui un jour parle d'un moment dans le monde au moment de la délivrance finale, où Dieu va donc prendre des pierres qui mesureront 15 mètres sur 15 mètres, et dessus il gravera certains textes. Alors il y avait un élève qui écoutait ça, et qui s'est mis un petit peu à sourire, disant que le Rabbi Yochanan exagérait largement
Il n'y a pas de pierre, a priori, qui mesure 15 mètres sur 15 mètres, c'est presque impossible. Et donc il souriait en se disant, bon, le Rav toujours a exagéré. Et cet élève, il fait une petite sieste quelques heures après, et dans son rêve, il voyage un petit peu dans les hautes sphères, et d'un coup il voit vraiment des anges en train de découper des pierres de 15 mètres sur 15 mètres. Alors il est très étonné, alors il se réveille comme ça rapidement, et il vient voir Rabbi Yochanan, son maître, et lui dit, Rav, j'ai vu ces pierres, vous aviez raison, vous avez raison. Et le Rav de lui dire, j'ai pas compris, tu t'appelles Saint Thomas, tu ne crois que ce que tu vois? A priori, si la Torah m'a dit qu'il y avait des pierres de 15 sur 15, que tu les aies vues ou que tu ne les aies pas vues, tu dois avoir confiance. Voilà ici, d'abord, choisir les bons maîtres, ceux qui ont de l'expérience et d'intelligence, et pas nous laisser séduire par la fougue. Et deuxièmement, avoir une confiance, non pas aveugle, mais une confiance très forte en ces maîtres, en ces dirigeants, parce qu'ils vont nous amener dans quelque chose qui est important, et ils ne vont pas se fier, ne pas se fier uniquement qu'à ce que l'on voit et ce que l'on comprend. Peut-être que ce message peut nous aider à amorcer une libération totale, à faire venir cette construction du troisième temple que l'on attend dans ces jours-ci, et que l'on ne puisse même pas avoir à attendre le jour du 9 Av. Shabbat Shalom.